Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 113e jour de l'aventure réveil au lac Aémé au Bénin. Oui, je suis de retour au Bénin, vous reconnaissez l'endroit? Le lac Aémé. Je suis chez Bel-Ami les Pilotis. Quel bonheur de revenir ici. Je pense que ça vous l'avez compris, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit. Je suis revenu il y a 3 jours, c'est mon 4e jour aujourd'hui, et quand je suis revenu, je suis arrivé dans l'après-midi, j'étais là, waouh, j'ai l'impression d'être revenu à la maison, vraiment, je me sens comme chez moi ici, j'adore cet endroit. Alors, je suis déjà un peu ému là ce matin en vous parlant, puisque aujourd'hui c'est la dernière vidéo, oui c'est la dernière vidéo de ce grand voyage, un peu plus de 7 mois, entre 7 et 8 mois de voyage, qui a commencé en Algérie. Quand j'y repense, waouh, ça me semble déjà tellement loin. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce voyage, et c'était encore une fois un voyage extraordinaire, mais ce n'est pas une vidéo bilan aujourd'hui. Vous le savez, je fais toujours une vidéo bilan budget à mon retour en France. D'ailleurs, je vous invite déjà à poser toutes vos questions dans la section commentaires là sous la vidéo. Alors, je précise sur le voyage qui vient de s'écouler, sur les pays, quel pays a été ton coup de cœur, quel endroit a été ton coup de cœur, quel plat as-tu préféré, enfin bref, des questions sur le voyage qui vient de s'écouler. Donc ça se passe dans la section commentaires, posez toutes les questions que vous voulez. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce que c'est la dernière journée, et puis ça va être un petit peu de blabla. Je vous ai déjà montré le lac Aémé, je vais pas vous montrer les mêmes choses, même si l'endroit est bien sûr très joli. Je pourrais facilement refaire une vidéo sur le village là, Tokpa Domé. Et en fait aujourd'hui en plus je vais quitter cet endroit, il me reste encore 2 jours, je prends l'avion, pas demain, après-demain. J'aurais voulu passer toute la fin du séjour bien sûr ici chez Bel-Ami, mais il y avait déjà des réservations qui avaient été faites. Donc je vais aller aux alizés du lac. Les alizés du lac, si vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos, j'avais été manger là-bas un midi, c'est à, je sais pas, une petite dizaine de kilomètres, là, ou peut-être 7-8 kilomètres d'ici. Donc j'ai déjà réservé mes 2 dernières nuits de ce voyage là-bas, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'endroit là-bas, la chambre, et puis je sais pas si vous vous souvenez, il y a une piscine. Aujourd'hui le temps est pas fou, hein, c'est assez couvert, il y a eu un orage de malade la nuit dernière, ça éclairait là dans la chambre, je voyais des flashs partout, c'était impressionnant, ça résonnait en plus au-dessus du lac. C'était un bel orage. Moi j'aime bien les orages, c'était pas mal. Donc voilà, aujourd'hui un peu de blabla, c'est la dernière vidéo, mais pas trop de blabla. Vous savez, quand je commence à parler, moi j'ai du mal à m'arrêter. Donc juste pour vous donner quelques infos, vous dire d'abord dans un premier temps pourquoi j'ai pas fait de vidéo à Lomé, hein, parce que j'ai quitté le Togo donc il y a 3 jours maintenant. Bref, on va bavarder un petit peu au cours de cette journée. Je vous montre très rapidement la chambre, c'est un peu la même que l'autre, mais c'est une chambre différente. Et je trouve qu'elle est un petit peu mieux puisque je suis vraiment juste au bord de l'eau. Voilà, c'est parti pour la dernière vidéo de ce grand voyage. Comme je viens de vous le dire à l'instant, regardez. Alors, dans l'autre chambre, j'étais déjà au bord de l'eau, hein, mais là, je suis vraiment face au lac avec les 2 petits transats là en bas. C'est vraiment chouette. Toujours, bien sûr, le restaurant sur le côté. On va y aller, hein. Il y a le petit déjeuner qui nous attend. Ces bungalows sont toujours aussi agréables. J'aime le côté brut. Vous avez vu, il n'y a rien de peint ici. J'adore. Ils ont tout laissé couleur bois, couleur bambou. Je me suis posé ici pas mal de temps pour travailler. Bien sûr le lit avec sa moustiquaire, bien entendu le ventilateur, mais vous savez là c'était la 3e nuit, je l'ai même pas utilisé en fait, parce que la nuit on sent le vent qui passe à travers les bambous, vous voyez, on voit le jour un petit peu, c'est tellement agréable de dormir ici, je vous jure, ça fait vraiment plaisir. Et puis bien sûr la petite salle de bain sur le côté ici avec les toilettes, et puis donc la douche, le lavabo, et puis de temps en temps j'aime bien regarder là à travers les volets là. Non, franchement, le décor ici, il est vraiment génial. Alors, le petit déjeuner au bord du lac Aémé, c'est toujours un plaisir. Alors on a un beau morceau de pain ici, quelques pancakes, un morceau d'omelette, bien sûr un peu de café, quelques morceaux d'ananas, et puis comme d'habitude lait concentré, miel, confiture.
je viens de prendre ma douche, je viens de faire mon sac, je vais pouvoir libérer la chambre. Petit moment de tristesse de quitter cet environnement si agréable, mais je ne pars pas tout de suite. J'ai commandé un daccoin. Oui, le daccoin, c'est comme le lac à aimer, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce plat, le daccoin. J'en ai mangé en fait il y a 3 jours déjà quand je suis revenu ici. J'avais même envoyé un message à Achille en disant « Achille, je vais arriver vers telle heure. S'il te plaît, est-ce que c'est possible de me préparer un daccoin pour ce soir ?» Donc là, on va en manger un dernier ici, là, qui devrait être servi dans pas longtemps. Une des choses, oui, que je voulais vous dire, que j'ai évoqué rapidement ce matin, c'est pourquoi je suis parti du Togo sans avoir filmé à Lomé. Normalement, j'avais prévu de filmer à Lomé. J'ai commencé un début de journée à Lomé, mais pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je pourrais vous dire, ouais, finalement, j'ai changé d'avis, j'ai pas eu envie de filmer, de me poser tranquille. Non, je voulais filmer et j'ai commencé donc la journée par visiter un marché. Lomé, c'est très connu pour les marchés. Il y a le grand marché de Lomé, il y a le marché de la friperie, il y a le marché des fétiches, il y a plein de marchés à Lomé. Et donc, c'est ce que j'ai voulu visiter. Donc, j'ai commencé la journée en filmant. Je vous ai montré le Airbnb où j'ai logé. En fait, j'avais 2 logements à Lomé. Un dans le centre de Lomé, un Airbnb où je suis resté 2 nuits. Et puis un autre établissement entre Lomé et la frontière du Bénin, où j'étais dans un village, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc oui, quand j'ai commencé cette journée-là en filmant, je suis d'abord allé dans une église, la grande cathédrale de Lomé, qui est à côté du grand marché de Lomé. Très belle église avec de magnifiques vitraux à l'intérieur. Et puis ensuite, quand je suis arrivé sur le marché et que j'ai commencé à filmer, j'ai senti que l'ambiance c'était pas top. En fait, on m'a fait plusieurs réflexions en me disant reste pas là avec ta caméra et tout. Donc je sentais que c'était compliqué pour filmer. Ça m'a un peu saoulé. Enfin, j'étais saoulé, déçu. J'ai dit allez, c'est bon, je range la caméra, on arrête. Et du coup, je n'ai pas filmé pour le reste de la journée. C'est vrai que faire des vidéos en temps normal, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai qu'ici au Togo, là, ça demandait le double d'énergie parce que voilà, j'étais toujours un peu sur mes gardes. Il faut être vigilant en se disant est-ce que je peux filmer ici? Est-ce que je vais pas froisser les gens? Est-ce que la caméra va être bien acceptée? Même sans filmer les visages, c'était parfois compliqué, donc c'est vrai que les journées étaient parfois voilà, assez intenses. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas eu de vidéo donc sur Lomé, même si moi j'ai fait la visite, hein. Je l'ai visité, ce grand marché qui est très intéressant, c'était vraiment plein de monde, il y avait énormément d'activités. Et puis je suis allé également au marché de la friperie, très intéressant, c'est une immense foire fouille de vêtements, il y a des montagnes de vêtements partout, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est un marché quand même assez impressionnant. Si vous allez à Lomé, je vous conseille d'aller visiter ce marché de la friperie. Et puis j'ai passé aussi un petit peu de temps sur la plage, c'était sympa. Donc oui, comme je vous l'ai dit, à Lomé, j'avais pris un Airbnb, juste une chambre basique, ventilateur, mais bien, dans un petit quartier populaire, une petite rue tranquille. Et puis les 3 jours suivants, j'avais donc réservé, pareil, une chambre à l'étage, dans un village, c'était très sympa. Alors j'ai passé aussi beaucoup de temps à travailler, une chambre qui était vraiment très bien, il y avait 6 fenêtres dans la chambre, donc c'était ventilé naturellement comme ça, il y avait de l'air qui circulait. J'ai beaucoup aimé mon séjour là dans cette chambre. Comme d'habitude, les liens seront dans la vidéo. Vous l'avez remarqué d'ailleurs depuis, petite parenthèse, depuis le début de la Thaïlande, je vous mets à l'écran les noms des établissements dans lesquels je loge et je vous mets les liens dans la description. Quand c'est possible de le réserver en ligne, que ce soit Airbnb ou Booking, Hotel.com ou encore Agoda, parce qu'il y a aussi pas mal d'établissements où j'ai logé ici qui ne sont pas sur ces sites de réservation, mais quand c'est le cas, je vous mets le lien dans la description et ce sont des liens qui sont affiliés, c'est-à-dire que si vous réservez via ce site, ça me permet de toucher une petite commission, donc c'est aussi une façon de me soutenir. Bon, vous le savez, la meilleure façon de me soutenir, c'est de regarder ces vidéos et de les partager, mais sachez que s'il y a des établissements qui vous intéressent, n'hésitez pas justement à faire la réservation directement avec ce lien. Tout ça pour dire que la fin du séjour à Lomé et entre Lomé et la frontière là, dans ce petit Airbnb, c'était très sympa. Il y avait la plage qui était seulement à 3 minutes. Alors la plage, bon, je vais être honnête, hein, c'était un peu la décharge publique, il y avait beaucoup de déchets, mais c'était sympa. En fin de journée, je faisais un petit tour sur la plage, il y avait un café, je me prenais une petite bière, une pils et tout. J'ai passé 3 jours très détendus, très agréables, même s'il y a eu beaucoup de travail. Et puis ensuite, le passage de frontière, rien de particulier à signaler, très facile. J'ai pris un ZEM jusqu'à la frontière, côté togolais, tampon sorti, côté béninois entrée. Je ne crois pas d'ailleurs, je sais plus en fait, si je vous ai parlé des visas. Bon, alors les visas, vous l'avez vu, pour le Togo, j'ai traversé la frontière, je vous en ai parlé. Mais pour le Bénin, j'avais fait un visa en ligne hyper facile, en sachant que pour le Togo, c'est aussi possible de le faire en ligne, hein. C'est apparemment tout aussi facile, mais j'avais choisi donc de le prendre à la frontière. Mais le visa pour le Bénin, ouais, en ligne, très honnêtement, je pense que ça a dû prendre, allez, 5 minutes, même pas. Vous remplissez vos informations personnelles, vous payez en ligne et boum, le visa, il est arrivé, mais dans la foulée, dans la minute qui a suivi la validation, j'avais le visa. Et donc j'avais pris un visa multiple entrées. Ça m'a permis donc de pouvoir sortir et re-rentrer au Bénin, et autant de fois que vous le voulez. Je crois que la longueur, je suis plus trop sûr, je crois que la validité, la durée de ce visa, c'est 3 mois et j'ai payé 100 €. Voilà pour les quelques petites informations. Je crois que le daccoin est sur le point d'être servi. Regardez ce qui vient d'arriver sur la table, les amis. Waouh! Le dernier
d'Acoin, Piron. Alors Piron, c'est donc une espèce de pâte purée qui est faite à base de gari. Et le gari, c'est la farine de manioc, sauce tomate, oignon rouge et puis donc un poisson qui, j'imagine, vient du lac. Je vous souhaite un très bon appétit. Oh, le petit Bobby. Hey. Alors hier c'était le jour du marché. Aujourd'hui on voit bien que c'est pas le jour du marché, hein. Très calme. En même temps il est 13 h, hein. C'est l'heure de se poser un petit peu, il fait chaud. Ça c'est le parking pour les M, vous voyez c'est écrit Parc des M d'arrondissement de Tokpa Domé. D'ailleurs j'ai appris, j'ai un peu honte, hein. J'ai appris il y a quelques jours que en fait les K ils se prononçaient pas. Faut dire Tokpa Domé ou je disais Akpan, c'est Appan. Seulement à la fin du séjour je découvre que le K il faut pas trop le prononcer. Donc ouais, des M c'est normalement ici. Sauf que il n'y a pas de zem. Il n'y a pas un seul zem. Donc on va patienter, on va attendre un petit peu. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Vous connaissez les Alizés du Lac? Alizés du Lac, c'est un hôtel okay. sur la route de Segboé, mais c'est pas à Segboé, hein, oui, c'est oui, avant. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon pour moi. Casque? Ah oui, pourquoi pas. C'est la sécurité avant tout, hein. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Attends, je vais Ah, ça s'attache? Oui. C'est vrai que c'est obligatoire maintenant. Oui. Bon, il n'y a pas souvent la police ici. Non. Mais bon, c'est la sécurité avant tout. La sécurité, c'est important. Ça glisse. Oui. Et voilà. Je suis bien arrivé les amis aux Alizés du Lac. Petite course en zem très rapide, hein. J'ai regardé, il y a seulement 8 km. Le chauffeur de mon zem était très sympathique. Il a bavardé un petit peu parce qu'évidemment il n'avait pas de monnaie. Personne n'a de monnaie ici. Donc j'ai demandé à la réception, ils n'avaient pas de monnaie. Il a fallu aller chercher de la monnaie je ne sais où. Ça prend toujours un petit peu de temps ici pour régler sa course. Et puis donc je suis arrivé à la réception. Il y a une jeune fille qui est arrivée là. Et qui m'a dit que la chambre n'était pas prête, donc il faut patienter un petit peu pour qu'ils mettent la chambre en marche. Ici, mettre la chambre en marche, ça veut dire préparer la chambre pour que la chambre soit agréable lorsqu'on arrive. Et vous le voyez ici, on a une piscine, c'est plutôt agréable. Je ne vois personne, je ne vois aucun client, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Bref, ici ça va être aussi très tranquille. Bon, Bel-Ami, ça restera toujours mon coup de cœur, ça restera là, c'est gravé, c'est ici. Mais l'environnement ici est quand même assez sympathique. Le restaurant, lui aussi, est au-dessus de l'eau. Les chambres sont, elles, un petit peu en retrait, il y a un jardin devant. Et puis ouais, cette piscine à côté qui est quand même pas mal. Bref, ça devrait être une fin de séjour très agréable. On va aller s'hydrater un petit peu dans ce joli restaurant. Ouais, j'en garde un bon souvenir hein, de ce resto, c'était vraiment sympa. On va se poser un petit peu là-bas. De toute façon, moi j'ai pas de programme, hein, à part être tranquille, poser ici, bavarder un peu avec vous, c'est tout. Alors évidemment, les Alizés du Lac, ambiance différente, cadre différent, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le vent. Oui, le vent. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça va me manquer. J'espère qu'il y a du vent en France, hein. Cette chambre, les Alizés du Lac, ils ont plein de types de chambres ici, hein, ventilées, climatisées, de luxe. Donc ici c'est une de luxe, normalement c'est 18 500, mais ils me l'ont fait à 15 500, un peu moins de 24 €. C'est un tout petit peu plus cher que ce qu'il y avait à Bel-Ami. Bel-Ami j'avais payé 15 000, ça faisait à peine 23 €. Donc chambre avec un grand lit double, petite table, 2 fauteuils de chaque côté. On a une espèce de décoration là qui fait le tour de la chambre. Donc la clim, bien sûr, une fenêtre. Là, il y a une table, un bureau, c'est parfait. Et puis une salle de bain sur le côté avec la douche, le chauffe-eau, les toilettes et le lavabo. Écoutez, c'est parfait, basique, simple.
mais ça fait le job. Alors, une autre chose que je souhaitais vous dire, et je m'adresse aux plus attentifs d'entre vous, je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos très attentivement. J'avais annoncé dans la vidéo de l'itinéraire que je ferais 3 pays surprises après la Thaïlande. Alors bien sûr, il y a eu le Bénin, il y a eu le Togo, et vous allez me dire, mais Jules, il est où le 3e pays surprise? La Turquie, on connaissait déjà, c'était pas une surprise. Eh bien, justement, ça devait être normalement à la place de la Turquie. Je devais aller en Irak. Mais vous le savez, il y a un conflit qui a éclaté entre Israël et la Palestine. Alors oui, l'Irak n'est pas en guerre, hein. Mais au niveau des frontières, il s'est passé plusieurs choses, moins maintenant en ce moment. Mais j'ai estimé à ce moment-là que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Et puis, il y a aussi autre chose qui a pesé dans la balance, c'est que j'avais déjà accumulé pas mal de retard sur le montage vidéo à cause des pannes répétées de mon ordinateur. Donc voilà, je me suis dit, je reste en Turquie un petit moment. C'était prévu hein, que j'aille en Turquie, je devais aller 3 ou 4 jours en Turquie, puis ensuite aller en Irak. Et je me suis dit, bon allez, je reste en Turquie, puis vous le savez, Istanbul c'est aussi ma 2e maison. Donc je me suis dit, voilà, je me pose à Istanbul, je vais dans mon petit café préféré, je bosse, je fais du montage. Donc oui, j'étais un petit peu déçu de ne pas aller en Irak, mais ce n'est que partie remise, j'espère y aller un jour. Donc voilà pour la petite explication. Je suis de retour dans la buvette où j'étais venu le jour où j'avais fait une petite balade à moto. Je suis exactement au même endroit en fait, hein. Je m'étais arrêté manger au lac. J'étais venu ici avant d'ailleurs boire une bière. J'avais un petit creux là, je suis allé dans la boutique, dans l'épicerie, ils ont des petits paquets de gâteaux, je suis tombé sur ça. Ce sont des petits gâteaux à l'ananas, on va tester. Wow, ça sent bien l'ananas, mais ça sent bien l'arôme artificiel ananas. Bien agréable cette petite escapade dans le village, pause panaché et biscuits. Ces biscuits au goût bien chimique. Vous savez, des fois on sait que c'est chimique, industriel, mais on a envie de ça, voilà. J'avais envie de ça. En tout cas, c'était bien sympa. J'avais aussi envie d'Akpan en fait. J'ai demandé dans le village et il y a la femme de l'épicerie, elle m'a dit, ah mais non, elle est pas là, elle arrive qu'un peu plus tard dans la journée, elle vient dans la rue du village, mais si tu veux, j'ai son numéro, je peux l'appeler et tout. J'ai dit non, non, la dérangez pas, je suis encore là demain. Demain, il y aura un dernier Akpan. Sinon, oui, le dacoin que j'ai mangé ce midi, je vous l'ai pas dit. Alors, le dacoin chez Bel Ami, c'est une valeur sûre, hein. Le poisson de ce midi, exactement comme je les aime. Vous les coupez en deux, il y a juste l'arête centrale qui reste, vous avez une bonne couche, une bonne épaisseur de chair là de chaque côté. Je me suis régalé, c'était savoureux. Et le piron, j'adore ça. Ce dernier dacoin, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Roxane et Georges du Québec, Loïc Lebas, Caroline Pataras, Camille Ponchot et Cathy Appert. Merci beaucoup, beaucoup à vous 6 pour votre soutien. Merci pour votre générosité. C'est excellent. Dacoin, il était pour vous. Bobby. شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة تبقى القوة في حضن الطبيعة الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة تبقى القوة في حضن الطبيعة الشقاوة ما ننسى فيها الحلاوة. Pour ce dernier dîner les amis, alors dernier dîner en vidéo, vous l'avez compris, je me suis laissé à nouveau tenter par la brochette. C'est ce que j'avais pris quand j'étais venu ici, brochette
de viande de bœuf. On a 2 belles brochettes avec des petits légumes cuisinés à côté, du poivron, des tomates, des oignons, quelques rondelles de, je sais pas, concombre, courgettes, je sais pas exactement. Par contre, en accompagnement, j'ai pris fogno. Vous vous souvenez du fogno, ce qu'on appelle le couscous africain. 2 belles portions là de fogno, un peu de pâte de piment vert, ça va piquer un petit peu, mais c'est ça qui est bon, hein? Oui, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon, moi j'adore aussi. Et puis tout simplement une bouteille d'eau à côté, bien fraîche. Je vous souhaite un très très bon appétit. Alors j'ai pris sur la même fourchette un morceau de viande de bœuf et un peu de fogno, le couscous africain, avec quelques morceaux de légumes cuisinés. C'est super bon, les petits légumes cuisinés là, petits morceaux d'oignon excellent. Et puis le fogno, vraiment, ça aussi c'est une belle découverte. Je pense que l'un des plats que j'aurais préféré ici au Bénin, ça sera le dacouin. La miwo aussi, c'était bon. En termes de céréales, la fogno, ça a été aussi un coup de cœur. J'ai adoré, c'est vraiment très très bon. Je sais pas si on peut trouver ça en France, fogno. Et bien voilà, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir. En tout cas, c'est l'heure pour moi de vous dire merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion hein, que je vous dis ces derniers mots pour les dernières outros des dernières vidéos. Oui, c'est l'heure de vous dire merci. Un grand merci à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci d'être là, de toujours regarder les vidéos, de les liker, de les commenter. Vous êtes toujours là en fait. Vous m'accompagnez au cours de ces découvertes. Le matin, quand je me lève, je me dis bon, qu'est-ce que je vais leur montrer aujourd'hui? Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment très plaisir de se sentir soutenu et je prends toujours autant de plaisir à partager ces aventures avec vous. Donc un grand merci à vous tous. C'était encore un voyage extraordinaire. Je dis ça à chaque fin de voyage, mais les années passent, les voyages se suivent, mais ne se ressemblent pas. Un voyage, encore une fois, cette année très intéressant, où on a commencé avec l'Algérie. D'ailleurs, on a commencé en Afrique et on termine en Afrique. On a commencé en Algérie et quelle découverte. Ensuite, l'Indonésie, le Japon, la Thaïlande, le petit passage en Turquie. Et puis donc, terminé ici sur le continent africain, au Bénin et ensuite au Togo. Franchement, quelle aventure encore une fois et je suis très heureux de l'avoir partagé avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, redécouvrir tous ces endroits, tous ces pays. C'était vraiment une très belle aventure encore une fois. J'ai terminé ce soir avec un excellent repas, je vous l'ai déjà dit avant même d'avoir commencé à manger, mais le fogno, j'adore ça. Les brochettes de bœuf étaient délicieuses, la petite sauce à côté, les légumes préparés, vraiment rien à dire. J'ai payé, parce que je paye tout au fur et à mesure, hein, comme c'est la fin du voyage, j'ai calculé au plus proche, donc je paye au fur et à mesure pour être sûr de pouvoir gérer mon argent et qu'il me reste de l'argent suffisamment pour aller jusqu'à l'aéroport et j'ai payé 6 000, tout rond, j'ai payé 6 000, ça fait un petit peu plus de 9 €. Donc ce dernier dîner en vidéo, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Anne Fontenot, Anthony et Florence Dumouchel, Croco49 et Damien Pornichet. Merci infiniment à vous 5 pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément. Alors oui, par contre, il y a encore un petit peu de monde sur cette liste de tipeurs, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et puis, sachez que il y a peut-être quelque chose qui va se préparer finalement dans pas très longtemps. Vidéo budget bilan d'ici quelques temps. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section commentaires. Alors, encore une fois, questions relatives au voyage qui vient de s'écouler sur l'Algérie, sur la Thaïlande, le Bénin, le Togo ou encore l'Indonésie. Voilà, je crois qu'il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Ciao, good night.